Paul Mirabel is one of the funniest French comedians. Today, we'll break down a clip to help you learn advanced vocabulary and not miss out on any of the jokes. First, we'll watch the full video with subtitles. Then, we'll review the most difficult phrases together. And last, we will test your knowledge by watching the video again. Let's begin with the video. Récemment, j'avais rendez-vous avec une fille. On devait se voir à 20h. Moi, j'étais stressé, donc je suis arrivé un petit peu en avance, vers 14h30. Et tout s'est bien passé, sauf qu'à un moment de la soirée, il y a quelqu'un qui s'est approché de moi et qui m'a dit, très énervé, toi, donne-moi ton téléphone. Et moi, on m'a toujours appris que l'humour, c'était la meilleure arme pour se défendre, donc j'ai tenté un truc. J'ai répondu, 06. Du coup, je n'ai plus de téléphone. Et cette fille ne m'a jamais rappelé après le rendez-vous, et ça m'embête, puisqu'elle avait vraiment une qualité qui la différenciait de toutes les filles que j'avais rencontrées dans ma vie, c'est qu'elle elle était venue au rendez-vous. Également, avec cette histoire, j'ai réalisé que je ne faisais pas du tout peur physiquement. Merci. Et je sais qu'avec le corps que j'ai, il y a des métiers que je ne pourrais jamais faire dans ma vie, comme vigile en boîte de nuit. Je sais que si un jour je suis vigile et que je dis à quelqu'un non, toi tu rentres pas. Et qui me dit si je rentre. Bon bah si, il rentre. C'est comme la dernière fois, je vais au kebab et je dis au kebabier, mais moi sauce barbecue. Et là il m'a dit, je suis désolé, je t'ai mis sauce ketchup, c'est pas grave. Je lui ai dit, monsieur le kebabier, vous avez un couteau dans la main, vous êtes plus musclé que moi, franchement non, c'est pas grave. Je vais pas risquer ma vie pour de la sauce barbecue. En plus de ça, je suis très différent de mon petit frère physiquement. J'ai un petit frère mais qui est très musclé. Il fait 1m90 pour 95 kg. Et 1m90 pour 95 kg, normalement, c'est les dimensions d'un frigo, pas d'un petit frère. Et on s'est promenés tous les deux récemment, et il y a quelqu'un qui m'a mal parlé, donc moi j'ai répondu de façon un petit peu virulente. Tu peux arrêter, s'il te plaît. Et il a continué, donc j'ai sorti cette phrase que jamais je n'aurais pensé dire de toute ma vie. T'arrêtes. Ou j'appelle mon petit frère. Great, now let's review the tricky parts. Récemment, j'avais rendez-vous avec une fille, on devait se voir à 20h. Devait means was supposed to, from the verb devoir. For example, on devait faire les devoirs. Moi j'étais stressé, donc je suis arrivé un petit peu en avance. Donc je suis arrivé un petit peu en avance. Donc je suis arrivé un petit peu en avance. Donc je suis arrivé un petit peu en avance, vers 14h30. Vers, in this context, means around. For example, je me lève vers midi. Et tout s'est bien passé, sauf qu'à un moment de la soirée... Sauf que means except that. For example, c'est une bonne idée, sauf qu'il n'y a plus d'emploi. La soirée, il y a quelqu'un qui s'est approché de moi et qui m'a dit, très énervé, toi, donne-moi ton téléphone. Énervé means annoyed. For example, mon fils est énervé. Et moi, on m'a toujours appris que l'humour, c'était la meilleure arme pour se défendre. Maman means mom, the informal word for mère, meaning mother. For example, où est ta maman? Appris in this context means taught, from the verb apprendre, meaning to teach or to learn. For example, Julie leur a appris l'anglais. Une arme is a weapon. For example, cette arme est dangereuse. By the way, if you've learned a new word so far, please let us know by liking the video. Donc j'ai tenté un truc. J'ai tenté means I tried, from the verb tenter. For example, j'ai tenté de fuir. Un truc means a thing. For example, c'est quoi ce truc? J'ai répondu 06.
Here, 06 refers to a common French phone number, since many French phone numbers start with the 06 followed by 4 pairs of numbers. For example, mon numéro de téléphone est 06 12 34 56. Du coup, je n'ai plus de téléphone. Du coup means so or therefore. It is also a very common filler word when speaking in French. For example, du coup, je ne savais pas quoi dire. Je n'ai plus de means I no longer have. The expression ne plus replaces ne pas and means no longer or no more. For example, je n'ai plus de lait. Et cette fille ne m'a jamais rappelé après le rendez-vous et ça m'embête. À rappeler means called back from the verb rappeler. For example, elle m'a rappelé après le travail. Ça m'embête means that annoys me, from the verb embêter, to bother. For example, le chat embête le chien. Puisqu'elle avait vraiment une qualité qui la différenciait de toutes les filles que j'avais rencontrées dans ma vie. Différencier means differentiate, from the verb différencier. For example, voici ce qui la différencie des autres maisons. J'avais rencontré means I had met. It is the verb rencontrer, to meet, in the plus que parfait tense. For example, ce jour-là, j'avais déjà rencontré ton ami. In the video, rencontrer ends in es to agree with the word fille. Whenever the direct object precedes the past participle in French, you must agree the number and gender. For example, j'ai mangé tes pommes. Ce sont les pommes que j'ai mangées. Et je sais qu'avec le corps que j'ai, il y a des métiers que je ne pourrais jamais faire dans ma vie. Il y a des métiers que je ne pourrais jamais faire dans ma vie. Il y a des métiers que je ne pourrais jamais faire dans ma vie. Il y a des métiers que je ne pourrais jamais faire dans ma vie, comme vigile en boîte de nuit. Un vigile is a security guard. For example, papa travaille comme vigile. Une boîte de nuit means nightclub, literally a box of night. For example, la boîte de nuit semble vide. Je sais que si un jour je suis vigile et que je dis à quelqu'un non, toi tu rentres pas. Rentre means enter from the verb rentrer. For example, tu rentres dans la maison. Et qu'il me dit si je rentre. In addition to saying oui or non, you can also say si. Si is used to indicate yes in response to a negative statement. For example, if someone says, tu n'as pas arrangé ta chambre, but you actually did clean your room, you would say, si, je l'ai rangé. The closest English translation is actually yes. Bon bah si, il rentre. Bon ben is a common filler expression. The closest English translation is well. If you enjoy learning French with real-world content, then you should check out Fluent U. Fluent U is a language learning platform that helps you learn from music videos, TV scenes, movie clips, TED Talks, and more. Thanks to Fluent U's interactive subtitles, you'll never get lost, and you'll be able to understand the nuances of French and how it's spoken by natives. If you want to improve your French with us, get a free trial with the description below. C'est comme la dernière fois je vais au kebab. C'est comme la dernière fois je vais au kebab. C'est comme la dernière fois je vais au kebab. C'est comme la dernière fois je vais au kebab. Kebab refers to a kebab shop, which are very common in France. These stores sell Turkish street food, like doner kebab sandwiches, usually by slicing meat from these spinning rotisserie wheels. Et je dis au kebabier. Since lots of professions in French end in -ière, this is a play on words. Instead of a pâtissière or an infirmière, Paul invents the word kebabière. Et là il m'a dit je suis désolé, je t'ai mis sauce ketchup, c'est pas grave. C'est pas grave is a common expression meaning no problem. It comes from the term ce n'est pas grave, meaning it is not serious. For example, c'est pas grave si tu es en retard. Vous avez un couteau dans la main, vous êtes plus musclé que moi. Musclé means muscular. For example, si j'étais plus musclé, je serais plus fort. Franchement non, c'est pas grave. Franchement means frankly. It is often used in the same way that English speakers say honestly. For example, franchement, je ne sais pas. Je vais pas risquer ma vie pour de la sauce barbecue. Here the de la in the de la sauce barbecue means some. This construction, de plus a definite article, is the partitive, referring to a part of a whole or some of something. For example, je voudrais de la glace. Il fait 1m90 pour 95 kg. If you want to refer to someone's height, you use the expression faire
plus the height in meters. For example, je fais 1m70. Et 1m90 pour 95 kilos, normalement, c'est les dimensions d'un frigo, pas d'un petit frère. Un frigo is a fridge. For example, le frigo sera réparé d'ici vendredi. Donc moi j'ai répondu de façon un petit peu virulente. Virulente means violent. For example, la réaction virulente nous fait peur. Et il a continué, donc j'ai sorti cette phrase. J'ai sorti means I took out from the verb sortir. For example, j'ai sorti le chien ce matin. Et il a continué, donc j'ai sorti cette phrase que jamais je n'aurais pensé dire de toute ma vie. Ce que jamais je n'aurais pensé dire de toute ma vie. Ce que jamais je n'aurais pensé dire de toute ma vie. Ce que jamais je n'aurais pensé dire de toute ma vie. T'arrêtes. 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 Ou j'appelle mon petit frère. Great job. Now it's time for the test. Watch the video again and pay attention to how much more you understand this time around. Récemment, j'avais rendez-vous avec une fille. On devait se voir à 20h. Moi, j'étais stressé, donc je suis arrivé un petit peu en avance, vers 14h30. Et tout s'est bien passé, sauf qu'à un moment de la soirée, il y a quelqu'un qui s'est approché de moi et qui m'a dit, très énervé, toi, donne-moi ton téléphone. Et moi, on m'a toujours appris que l'humour, c'était la meilleure arme pour se défendre, donc j'ai tenté un truc. J'ai répondu 06. Du coup, je n'ai plus de téléphone. Et cette fille ne m'a jamais rappelé après le rendez-vous, et ça m'embête, puisqu'elle avait vraiment une qualité qui la différenciait de toutes les filles que j'avais rencontrées dans ma vie, c'est qu'elle elle était venue au rendez-vous. Également, avec cette histoire, j'ai réalisé que je ne faisais pas du tout peur physiquement. Merci. Et je sais qu'avec le corps que j'ai, il y a des métiers que je ne pourrais jamais faire dans ma vie, comme vigile en boîte de nuit. Je sais que si un jour je suis vigile et que je dis à quelqu'un non, toi tu rentres pas. Et qu'il me dit si, je rentre. Bon bah si, il rentre. C'est comme la dernière fois, je vais au kebab et je dis au kebabier, mais moi sauce barbecue. Et là il m'a dit, je suis désolé, je t'ai mis sauce ketchup, c'est pas grave. Je lui ai dit, monsieur le kebabier, vous avez un couteau dans la main, vous êtes plus musclé que moi, franchement non, c'est pas grave. Je vais pas risquer ma vie pour de la sauce barbecue. En plus de ça, je suis très différent de mon petit frère physiquement. J'ai un petit frère mais qui est très musclé. Il fait 1m90 pour 95 kilos. Et 1m90 pour 95 kilos, normalement, c'est les dimensions d'un frigo, pas d'un petit frère. Et on s'est promenés tous les deux récemment, et il y a quelqu'un qui m'a mal parlé, donc moi j'ai répondu de façon un petit peu virulente. Tu peux arrêter, s'il te plaît. Et il a continué, donc j'ai sorti cette phrase que jamais je n'aurais pensé dire de toute ma vie. T'arrêtes. Ou j'appelle mon petit frère. To keep mastering your French, check out our free trial of Fluent U in the description. Also, we've got another video breaking down French comedy, which you can find on the screen. I'll see you over there.